Francis Pisani, bonjour. Donc vous venez de conclure la première journée des biennales de la Maison de Grigny. Est-ce que dans un premier temps vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous participez à ces biennales? Alors, je suis journaliste indépendant. J'écris sur les technologies de l'information depuis 15 ans et je vis à San Francisco, enfin près de San Francisco. Et en français, l'essentiel de mes contributions, c'est par l'intermédiaire d'un blog qui s'appelle transnet au pluriel.net et qui est hébergé sur le site dumonde.fr. Et pourquoi je suis ici? La vérité, c'est que je n'en sais rien. Je suis ici parce qu'on m'a invité, mais je ne savais pas pourquoi j'avais été invité. Et maintenant, je me suis rendu compte, c'était très drôle, c'est que je ne savais pas ce que j'allais dire, puisqu'on m'avait demandé de faire une synthèse en fonction de ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que mes réflexions étaient tout à fait en phase avec ce qui semble être la réflexion de la maison. Et d'où la structure de mon intervention qui a consisté à dire voilà les questions que je me pose et à chaque fois on était tout à fait prêt. Quelquefois j'essaie de pousser un petit peu parce que c'est ça aussi mon rôle, mais j'étais tout à fait prêt des questions que j'ai l'impression que la maison se pose. Donc le thème de ces biennales, c'est l'accès aux nouvelles technologies pour tous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible? Alors, je pense... De quelle manière? Alors, un des points que j'ai développé consiste à dire que la question de l'accès ne doit plus se poser... À mon avis, on doit faire évoluer la façon dont on se pose la question de l'accès. Il y a 10 ans, l'accès, c'était il faut que tout le monde ait accès. Mais aujourd'hui, personne ne peut plus ignorer que les technologies de l'information sont celles qui ont la pénétration la plus rapide de toute l'histoire des technologies. Donc, il est clair qu'on aura encore pendant longtemps à se poser la question de l'accès, mais c'est une question qui se résout presque d'elle-même. Par contre, il y a des problèmes sociaux qui sont extrêmement importants. Continuer à lutter pour que l'accès soit pour tous, mais lutter pour que la qualité de l'accès soit la même pour tous. Et la qualité de l'accès, c'est pas la qualité de ce qu'on reçoit, c'est la qualité de la participation. Et donc le grand débat aujourd'hui pour moi, il est en train de se déplacer de comment lutter pour que tout le monde ait accès à quelque chose qu'on reçoit, à comment tout le monde a la capacité de participer, de créer et d'échanger avec les gens le mieux possible. Et là, les différences sont énormes et c'est pas parce qu'on donne un ordinateur, c'est pas parce qu'on donne un numéro libre que les gens vont résoudre cette question de la participation. Il y a toute une question d'éducation, de formation et de ce que j'appelle la littératie digitale, puisqu'alphabétisation, c'est pas acceptable dans le monde des digits et des octets, donc qui est une question de pratique et de culture. Justement, vous embrayez sur ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que l'éducation, l'accompagnement, notamment à travers des EPN, les espaces publics numériques, ça peut... Les EPN, les espaces publics numériques, ça peut être une solution pour développer l'accès? Encore une fois, pour moi, la question la principale aujourd'hui, c'est pas l'accès, c'est la qualité. La qualité de la participation. Et je pense qu'en fait, on est devant un problème qu'il faut penser pas comme on le faisait d'habitude. C'est-à-dire pas simplement les institutions, que ce soit la mairie, que ce soit une association, que ce soit une université, que ce soit une école. C'est une relation entre... Il y a des concepts à changer. C'est-à-dire enseigner, c'est pas la même chose parce que les choses vont tellement vite. Il faut se demander comment apprendre. Et quand je dis demander comment apprendre, je dis qu'il y a un déplacement de la seule responsabilité de l'institution à une responsabilité partagée entre l'institution et moi. Et donc, je ne peux pas tout apprendre tout seul, sans que les institutions m'aident et sans trouver du soutien auprès des institutions. Mais les institutions ne peuvent pas me donner tout ce dont j'ai besoin si je ne deviens pas moteur, et moteur curieux, moteur qui va chercher des outils dont j'ai besoin et qui a compris qu'aucune formation ne pourra me servir tout au long de ma vie. Et donc je dois me donner moi-même l'énergie d'aller chercher à chaque moment de mon existence, dans chacun des domaines qui peuvent m'être utiles ou m'intéresser, de chercher les soutiens, les outils dont j'ai besoin. Une dernière question pour conclure. Selon vous, quels sont les enjeux des nouvelles technologies pour les 5 prochaines années? Je pense qu'on est en train aujourd'hui de voir, depuis la victoire d'Obama, l'irruption massive, enfin, il y a encore beaucoup à faire,
mais l'irruption claire des technologies de l'information dans la vie démocratique, qui change la façon de faire la campagne, qui change la façon de gouverner, qui sont en train d'essayer de mettre en place de la transparence, par exemple, des données du gouvernement aux États-Unis, et qui change aussi le fait que nous pouvons nous organiser sans organisation, c'est-à-dire que nous pouvons faire des choses ensemble sans passer par une institution. Ça, c'est l'étape qui est en cours, et il va falloir encore beaucoup de temps pour que tout soit bouleversé, mais les grandes lignes sont très claires. Et j'ai l'impression que l'étape d'après, c'est le bouleversement de ce dont nous venons de parler dans les questions antérieures, c'est le bouleversement de l'éducation, et qui est pas simplement de comment nous concevons l'éducation, qu'est-ce que c'est éduquer, l'importance d'enseigner ou d'apprendre, et le rôle respectif dans ce nouvel écosystème des institutions et des individus.